Nous ne comprenons pas toujours pourquoi est-ce que le professeur Kamto et ses militants veulent toujours retourner le couteau dans la plaie. On ne comprend pas quel intérêt il a fait cela. Et pour un homme de droit, comme lui, pour ce grand juriste, nous pensons qu'il devrait être le premier à prêcher le respect de la légalité républicaine. Qu'il s'en tienne à la loi. Quand il nous dit qu'il va continuer avec la résistance, vraiment, s'il continue avec la résistance et qu'il ne va plus respecter, il va continuer à violer la loi. On va se demander qu'est-ce qui lui arrive. Quel exemple est-ce qu'il donne aux jeunes? Qu'est-ce qu'il voudrait qu'on pense de l'État? C'est-à-dire qu'il voudrait que l'État s'agenouille devant lui et qu'il fasse tout ce qu'il veut. Il ne respecte plus la loi. Non, ça ne va pas être comme ça. Vraiment, moi, j'aurais souhaité qu'il fasse comme les autres partis. Les autres partis, le SDF et tout le reste, ils ne sont pas dans une infraction permanente à la loi. Il ne s'agit pas de ça. Qu'est-ce qui gagne à faire cela? Il faut respecter les institutions en place. Ce n'est pas contre l'État que Maurice Kamto doit s'attaquer. Il doit s'attaquer aux autres partis politiques qui sont ses concurrents. Il s'agit de ça. Il ne doit pas aller défier l'État. Parce que si l'État disparaît, lui-même il ne pourra plus faire ses marches et rien. On va retomber dans la jungle. Donc l'État est là pour sauvegarder le bien commun, pour protéger l'intérêt général. Pour que les intérêts particuliers ne prennent pas le dessus. Et pour qu'il n'y ait pas des règlements de compte dans la société. Pour que la loi du plus fort ne s'impose pas. C'est pour ça que l'État est là. Et quand on a des lois, c'est parce que ces lois sont nos garde-fous du vivre ensemble. Il ne peut pas continuer à les fouler aux pieds. Vraiment, ce serait un très très mauvais exemple qu'il serait en train de donner. Bon, maintenant, nous osons croire qu'il s'agit juste de faire d'annonce. Moi, je crois que le professeur Kamto ne peut plus organiser des marches. Et elles sont interdites et il va quand même marcher. Je ne pense pas. Il n'est pas devenu fou. Pas du tout. Je crois qu'il a encore tous ses sens. Et les autres avec, il ne le refera pas. Peut-être que les dernières fois, ils l'ont fait par inadvertance. Mais là maintenant, je crois qu'ils ont eu le temps de prendre conscience. Et que même leur soutien à l'extérieur n'accepterait pas qu'ils puissent piétiner. Parce qu'il s'agit de piétiner là, les institutions républicaines. On ne peut pas admettre ça. Nous tous, nous sommes fiers d'être des patriotes, nous sommes contents. Quand c'est l'intérêt national, nous devons tous être derrière le président de la République pour le soutenir, pour qu'il protège l'intérêt de tous les Camerounais. Et l'intérêt de tous les Camerounais aujourd'hui, c'est que toutes ces crises soient derrière nous, notamment la crise sécuritaire, la crise économique. Et nous attendons que le MRC apporte du sien d'abord, qu'on résolve toutes ces crises et qu'ensuite on rentre dans le champ politique pour la compétition. Le respect de la légalité républicaine, Dr Bouguène, ne veut pas dire l'abandon de la violation de la Constitution républicaine. Lorsque vous appelez un citoyen à respecter la légalité républicaine, il faudrait que le régime en face fasse également preuve du respect des textes de notre République. Et quand vous dites que vous croyez que ce sont les effets d'annonce, bon, vous êtes docteur, je pense qu'en science on ne croit pas, on pense, c'est la première des choses. Et s'il faut que le MRC ne parle plus de la résistance, il va falloir régler le différend qui a conduit au lancement du plan national de résistance. Parce que si nous devons nous mettre derrière Monsieur Paul Biya pour régler... Vous avez peur de dire pour le président... Non, Monsieur Paul Biya pour régler les problèmes de ce pays, il va falloir que vous sachiez une fois pour toutes que les problèmes de ce pays sont créés à cause de Monsieur Paul Biya et des militants du RDPC. Donc à l'entrée de cette émission, vous avez
pris la peine et l'aise de dire que vous avez posé un acte sur la libération des leaders du MRC. Donc vous, au RDPC, vous vous substituez à l'État. Il faut comprendre qu'est-ce qui a amené le MRC à lancer le plan national de la résistance. Il y a 4 points, mais je vais citer 3. Le non au pillage des fonds consentis pour l'organisation de la CAN 2019. Le non à la guerre dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et le oui à un dialogue inclusif. Et le non au hold-up électoral. De ces 3 questions, lesquelles ont été fondamentalement réglées. Pour ce qui est de la CAN 2019, on nous a parlé d'un glissement de date et on risquerait même d'avoir un second glissement de date pour 2021 parce que le stade Paul Biya de l'MB a été abandonné depuis, faute de financement, on ne sait pas où l'argent concentré pour ce stade est parti. Pour ce qui est du dialogue, on a fait le dialogue, certes, mais pas un dialogue qui devrait appeler sur la table les leaders sécessionnistes après la négociation d'un accord de cesser le feu pour que la guerre s'arrête. Et pour ce qui est du hold-up électoral, qu'est-ce qui pose le problème du hold-up électoral? D'abord le code électoral. Et vous savez que toutes les partis politiques de l'opposition sont unanimes sur le fait que ce code électoral doit être revu. Pourquoi vous ne posez pas ce problème? La deuxième chose, c'est celui de la constitution du Conseil constitutionnel qui est anticonstitutionnel. Alors, de ces 3 questions, rien n'a été réglé et vous demandez que nous abandonnions. En 92, on a abandonné. En 97, on a abandonné. En 2004, on a abandonné. En 2011, on a abandonné. Vous demandez qu'on abandonne encore en 2018. Mais vous voyez ce que le Cameroun est en train de devenir. Vous voyez, on nous a classé 124e économie mondiale sur peut-être 137. Donc on va vers le fond. On a annoncé les projets structurants. On a débarqué des milliards pour la construction des barrages dont rien n'a été fait. Alors, les déclarations du professeur Maurice Kamto sont claires. Et il a dit depuis Yaoundé, lorsqu'il est sorti de la prison, si quelqu'un pense que la liberté constitue la fin du combat, c'est que cette personne n'a rien compris. Il va falloir que les problèmes soient résolus. On ne peut plus continuer qu'à chaque moment, vous jouez la politique de l'essoufflement parce que vous pensez qu'en essoufflant les partis politiques de l'opposition, ils vont abandonner les combats comme on a fait avec la vague des combats pour les libertés qu'on a obtenu en 92 et que vous avez tout détruit avec le temps. On ne va pas abandonner. Il va falloir que ces 3 questions soient posées sur la table et que ces questions soient résolues pour que même si une future élection, que les gens ne soupçonnent plus l'organisation en charge de l'institution en charge de l'organisation des élections, que les gens ne soupçonnent plus l'institution en charge du règlement du contentieux. C'est ce que nous voulons pour abandonner le combat. Et tant que cela n'a pas été résolu, le plan national de résistance doit continuer. Je suis désolé, docteur Bouguet. Merci.